Hello ma lady, bienvenue sur la chaîne de Lady Budgetit. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sur cette chaîne nous parlons de finances, c'est-à-dire de sa gestion jusqu'au remboursement de ses dettes, pourquoi pas arriver même à l'investissement. Alors, si c'est dans la première fois, abonne-toi, mets un pouce bleu à l'air et surtout partage afin que la communauté puisse grandir et que d'autres femmes puissent sortir de l'enfer de la gestion de ses finances. Mais si ce n'est pas la première fois que tu me suis, si tu es une habituée de cette chaîne, je ne peux que te dire merci. Merci vraiment pour ta fidélité. N'oublie pas, il faut partager, faites grandir la chaîne. C'est vous qui ferez grandir cette chaîne, ok? Donc, si mon contenu te plaît, si tu as aimé, partage, ça ne te coûte rien. En un clic, voilà, tout est fait. Alors, aujourd'hui, dans notre programme, nous allons parler tout simplement de rembourser ses dettes, se libérer de ses crédits. Et pour cela, je vais te donner 10 astuces, 10 clés qui vont justement te permettre de te libérer complètement de tes dettes sans avoir l'impression de te priver. Alors, nous commençons tout de suite avec l'astuce numéro 1. C'est tout simplement d'établir, de faire un état des lieux de tes dettes. C'est-à-dire quoi? De recenser toutes tes dettes. Tu sais, il n'est pas important, il n'est pas bien en fait que quelqu'un puisse vivre avec des dettes. Parce que lorsque tu dois à quelqu'un, tu deviens son esclave. Même la Bible dit, l'emprunteur est esclave du prêteur. Donc, il faut vraiment te libérer de ce poids-là. Donc, fais l'état de lieu de toutes tes dettes, tous les crédits que tu as, mets-le sur un papier. Colle-le dans ta chambre, au salon, n'importe où, tu vas avoir la vision chaque fois que tu vas passer sur cette liste-là. L'astuce numéro 2, c'est de prioriser tes dettes. Qu'est-ce que je veux par là dire? En fait, tu dois commencer par rembourser, d'accord, tes dettes les plus importantes. Donc, les dettes, si tu as des dettes qui ont des taux d'intérêt, tu sais très bien que plus tu tardes à rembourser ces dettes-là, plus le taux d'intérêt augmente. Et tu te retrouves plutôt en train de rembourser le taux d'intérêt au lieu de rembourser la dette en elle-même. Donc, priorise les dettes avec le taux d'intérêt le plus élevé. La troisième astuce, c'est de solder les crédits les peu élevés. Donc, c'est le contraire. Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu as des crédits à taux élevé ou alors à taux croissant, tu dois d'abord commencer par rembourser les crédits les plus bas. Comme ça, tu vas très vite te libérer de ces crédits-là et pouvoir maintenant te concentrer sur de grosses sommes, sur les gros crédits que tu peux avoir. Et la quatrième astuce, c'est justement de regrouper les dettes, consolider tes dettes. Pourquoi? Parce qu'en les regroupant en une seule dette, cela te permet aussi de très vite les rembourser. Cette technique, en fait, est beaucoup plus conseillée à ceux-là qui ont des petites dettes. Donc, 100 euros, 50 euros, 25 euros. Ça dépend vraiment du portefeuille de tout un chacun, ok? Donc, la quatrième astuce, c'est justement de consolider tes dettes, les regrouper et de les payer en une fois si la possibilité te le permet. Mais sache que, je te le répète encore, celui qui doit est l'esclave de celui à qui on doit. Donc, si tu veux continuer à être esclave de l'autre, alors ne paye pas tes dettes. Si tu veux continuer à ne pas dormir la nuit, lorsque tu vois celui à qui tu vois, ou alors même ta banque à qui tu dois, autant pour moi, ou alors même ta banque, lorsque tu passes et que tu vois la banque, voilà, ça te revient toujours en tête, tu n'es pas tranquille, tu es stressé parce que justement, tu sais que tu dois de l'argent. Donc, fais vraiment tout. S'il faut que tu te prives, il est vrai que j'ai dit sans avoir l'impression, sans avoir la sensation de se priver, mais vraiment, si tu réussis à
baisser peut-être les budgets dans certaines catégories de ton agenda, de ton budgeting, de ton planeur à budget, ok, fais-le, libère-toi le plus rapidement possible de cette dette-là. Arrête d'être l'esclave de l'autre. Franchement, arrête. Je t'en prie. Je ne sais pas comment vous faites pour être endetté. Franchement, je ne sais pas. Arrête de devoir. La cinquième astuce, c'est tout simplement de consulter un courtier. Oui, nous avons, par la grâce de Dieu, des personnes, des courtiers. Donc, ce sont ceux-là qui font la barrière comme médiateur entre l'emprunteur et le prêteur, et voilà, vous trouvez un terrain d'entente pour rembourser ces dettes-là. Le courtier, encore celui-là justement, qui peut mettre sur pied un programme, un planificateur pour rembourser tes dettes. D'accord? Donc, n'hésite vraiment pas, si tu n'as pas le temps de mettre sur pied ce planificateur, pourquoi pas rencontre un courtier, mettez sur pied un planning, un planificateur de remboursement de tes dettes et libère-toi très vite de cette dette-là. La sixième stratégie, c'est tout simplement d'adopter de bonnes attitudes. Voilà. Qu'est-ce que je veux par là dire, Malidi? C'est tout simplement évite de faire des emprunts. Évite. Si tu n'as pas de dette, alors franchement, fais tout pour ne pas avoir de dette. Ok? Mais si tu as des dettes, évite, parce qu'il y a des gens comme ça. Elles n'ont pas encore remboursé la dette qu'elles ont, mais elles vont encore emprunter de l'argent pour ajouter aux anciennes dettes qu'elles ont. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent après avec des normes taux de dette, somme de dette. C'est comme ça qu'elles se retrouvent avec plusieurs dettes et voilà, elles n'arrivent pas à rembourser. Une autre belle attitude que tu peux mettre sur pied, c'est d'avoir d'établir un budget strict. Établis un budget strict. Et je te dirais encore, sois discipliné. La clé, la discipline. Sans la discipline, vraiment, c'est très difficile de nous en sortir. Donc, une autre attitude que tu peux avoir, c'est la discipline. La septième clé ou encore la septième stratégie que je partage avec toi pour te libérer de tes dettes, c'est tout simplement de considérer l'emprunt à un proche, auprès d'un proche. C'est-à-dire quoi? Si tu as besoin d'une dette, au lieu d'aller à la banque où on va te faire cet emprunt avec un taux d'intérêt, il serait mieux pour toi de te rapprocher auprès de ta famille, de tes amis qui te feront cette dette, qui te donneront cet emprunt-là sans toutefois demander un taux d'intérêt. Peut-être d'aucuns pourront demander, mais la plupart de la famille, la plupart des membres de la famille, la plupart de nos amis ne le demandent vraiment pas. Et si un de tes amis te demande, comment on appelle ça, un taux d'intérêt, sache que ce n'est pas ton ami, d'accord? Parce que lorsqu'on se dit ami, on se doit d'aider sans toutefois avoir des taux d'intérêt derrière. Donc, demande de l'aide à tes proches pour rembourser certaines dettes aussi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu dois à la banque, pourquoi ne pas demander le prêt à la famille? Pourquoi ne pas demander le prêt aux proches pour pouvoir rembourser cette dette-là? Et maintenant, avec la famille, tu peux maintenant rembourser petit à petit parce que tu sais qu'il n'y aura pas de taux d'intérêt au niveau de la famille. D'accord? La huitième stratégie, donc nous avons encore 3 stratégies, c'est tout simplement d'utiliser la méthode boule de neige. Alors, cette stratégie ressemble tout simplement à la stratégie ou alors à l'astuce numéro 3, qui est celui-là de rembourser d'abord tes petites dettes, ok? Pardon.
de rembourser tes petites dettes au fur et à mesure. C'est-à-dire commencer par les petites dettes et aller croissant. OK? Voilà. Donc, notre 9e astuce, c'est tout simplement de vendre les objets que tu as à la maison et que tu n'utilises plus. Voilà, cela te permet justement d'avoir un apport en plus sur le remboursement de tes dettes. En passant, j'ai même... Non, je blague. Non, je ne blague pas. En fait, je cherche quelqu'un qui va... J'ai un... Comment on appelle ça? Un centrifugeur de jus. Cet appareil où tu mets les fruits et puis ça sort le liquide là. Qui ne me sert pas, qui ne me sert plus. Je l'ai peut-être utilisé un mois. Donc, c'est encore en bon état. Franchement, si tu es en Europe, voilà, sache que les frais de port seront à ta charge et puis voilà. Et cela ne coûte vraiment rien. Voilà, je veux vraiment me débarrasser de cet appareil puisque je ne l'utilise pas. Peut-être ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc, si tu cherches un appareil, un centrifugeur de jus, voilà. N'oublie pas de m'écrire en commentaire. Voilà, donc comme je disais, la 9e astuce, c'est tout simplement de vendre les objets inutiles que tu as à la maison et que tu n'utilises plus. Voilà. Et pour notre dernière stratégie, c'est tout simplement de négocier les taux d'intérêt de tes dettes. OK? Contacte tes créanciers, discute avec eux sur les taux d'intérêt. Parfois, ils peuvent être réduits. OK? Il y a des taux d'intérêt qui peuvent parfois être réduits. Ça ne te coûte rien. Voilà. Fais ce pas-là et peut-être tu auras de la grâce pour baisser tes taux d'intérêt en fonction de tes dettes. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi. J'espère que ces 10 astuces qui te permettront de te libérer de tes dettes, vraiment, elles vont t'aider si justement tu les appliques. Cela ne te coûte rien. Essaye parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, essaye. Prends astuce par astuce. Si l'astuce 1 n'a pas donné, prends l'astuce 2. Si l'astuce 2 n'a pas donné, prends l'astuce 3. Ça ne te coûte vraiment rien. Mais le plus important et mon conseil pour toi, c'est arrête d'être l'esclave des autres. Arrête d'être l'esclave des gens à qui tu vas emprunter de l'argent parce que ce n'est pas une vie. Évite le stress. Tu dois être une personne qui doit être en santé. Donc, comme à l'accoutumée, je vais te dire tout simplement merci d'être arrivé là. Et si tu veux en savoir plus, voilà, laisse-moi un commentaire, finance, voilà, si tu veux que je te donne un coup de main pour établir un budget ou encore une épargne ou encore pas et pourquoi pas t'aider à planifier comme peut-être dernièrement avec ma lady Clément, j'ai eu à établir un budget pour ses finances et nous sommes allés jusqu'à trouver une méthode pour elle pour pouvoir rembourser ses dettes. OK? Clément, c'est une maman de 3 enfants et elle vit avec ses 3 enfants en Afrique. Donc, et c'est une commerçante. Donc, comme elle, si tu veux vraiment te libérer de tes dettes, si tu veux te libérer, prendre ta liberté financière, n'hésite pas, contacte-moi, écris-moi ou encore tu peux, écris-moi en commentaire ou encore tu peux m'écrire sur mon compte TikTok ou encore sur mon compte Instagram ou même sur Facebook. Voilà, je vais laisser tous mes réseaux, voilà, sur la page, tous les liens. N'hésite pas aussi d'aller me suivre là-bas pour me donner la force parce que là aussi, je donne des astuces presque chaque jour. Ah, une autre chose, dès le 2 août, voilà, je prépare un challenge de 21 jours justement où je vais te montrer
comment est-ce que tu peux sortir de ta dette, ou on va mettre sur pied un plan d'action pour toi. Voilà, 21 jours de, 21 jours de challenge. Et on a aussi notre groupe WhatsApp. Je vais te laisser aussi le lien dans la barre des commentaires. Voilà, n'hésite pas à nous rejoindre afin que nous puissions nous donner de la force matin, midi, soir. Porte-toi bien et surtout, prends soin de ton cap, car cet argent, tu as travaillé pour l'avoir et ça serait vraiment dommage que tu puisses le gaspiller. Voilà, juste comme ça pour te faire plaisir. Oui, on ne dit pas de ne pas se faire plaisir, mais il faut se faire plaisir intelligemment. Ok, ma lady? Donc, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.